L'espadon, Ziphias, gladius, longtemps vénéré comme l'un des prédateurs pélagiques les plus redoutables des océans, est devenu ces 2 dernières décennies l'objet d'une attention croissante de la part des pêcheurs en haute mer. Autrefois considéré comme une prise rare et incontournable, l'espadon est aujourd'hui la cible de pêcheries spécialisées à temps plein qui exigent à la fois des compétences techniques et une détermination sans faille. Cette évolution de la pêche à l'espadon s'accompagne d'une augmentation des efforts dédiés, notamment dans des régions comme la Nouvelle-Angleterre, où la saison de l'espadon ne dure que 6 mois. Les pêcheurs de cette région passent souvent 48 heures en mer, maximisant ainsi chaque occasion d'attraper ces insaisissables géants. Préparation, recherche et connaissance approfondie du comportement de l'espadon, notamment de sa tendance à remonter à la surface à l'aube ou à rester à des profondeurs extrêmes pendant la journée, sont essentielles à la réussite. Les premières rencontres avec des espadons étaient souvent confondues avec celles d'autres espèces. L'observation d'espadons se prélassant au soleil levant ou de morsures agressives sur des appâts à thon semait la confusion, certains pêcheurs les prenant pour des voiliers, voire des marlins. Un incident notable impliquait un équipage participant à un tournoi télévisé sur ESPN, où un poisson des profondeurs agressif a d'abord été pris pour un marlin bleu. Ce n'est qu'après des rencontres répétées et des succès croissants en pêche de fond que les pêcheurs ont commencé à reconnaître l'espadon comme la véritable proie. L'espadon est un poisson au combat particulièrement exigeant. Contrairement au marlin bleu, il possède une nageoire dorsale rigide et un bec long et aplati, des caractéristiques qui lui permettent de résister longtemps en profondeur. Ces poissons se livrent souvent à des combats acharnés, sans grande aide des manœuvres du bateau, obligeant les pêcheurs à déployer une résistance et un effort physique important pour les ramener à la surface. Les progrès des techniques de pêche au thon en profondeur ont transformé les méthodes et les lieux de pêche de l'espadon. Les capitaines de bateaux de pêche de Rhode Island, par exemple, signalent être passés des traditionnelles dérives nocturnes au thon au profit de pêche ciblée en profondeur. Autrefois considéré comme une prise bonus lors des sorties thonières, l'espadon est désormais l'objectif principal. Les pauses de midi, autrefois consacrées à la chasse aux dauphins autour des poissons de haute mer, sont de plus en plus consacrées à la pêche à l'espadon en profondeur. Cependant, ces progrès nécessitent également de la prudence. Les erreurs d'identification demeurent un risque, notamment lorsque de jeunes marlins bleus ou autres poissons à rostre se nourrissent d'espadons. Gérer de telles situations avec prudence et habileté souligne l'importance de l'expérience et de la vigilance sur le pont. Avec l'intérêt croissant des circuits de pêche compétitifs et des pêcheurs amateurs, la pêche à l'espadon est passée d'une activité spécialisée à un sport de haut niveau, où force, patience et savoir-faire convergent. Que ce soit dans les eaux calmes du lever du soleil ou au cœur de la nuit, la chasse à l'espadon et au marlin noir continue de défier même les pêcheurs les plus expérimentés, s'imposant comme l'un des défis ultimes de la pêche sportive. Tout d'abord, l'espadon est remarquable par sa capacité à réguler la température de ses yeux et de son cerveau. Cette capacité est obtenue grâce à un organe spécialisé situé près de ses yeux qui réchauffe ces zones critiques jusqu'à 15 degrés Celsius. Cette adaptation améliore sa vision et ses fonctions neuronales, lui permettant de chasser efficacement dans les eaux froides et profondes qu'il fréquente souvent. Ces caractéristiques physiologiques permettent à l'espadon de prospérer dans une grande variété d'environnements océaniques, des régions tropicales aux régions tempérées. Outre ces adaptations thermiques, l'espadon présente des caractéristiques physiques uniques à mesure qu'il grandit. Contrairement à de nombreux poissons, l'espadon adulte perd toutes ses écailles et ses dents, ce qui lui confère un corps lisse et profilé, idéal pour la nage à grande vitesse.
Son bec aplati et pointu, qui peut représenter jusqu'à un tiers de sa longueur, est non seulement une caractéristique distinctive, mais aussi un outil de chasse utilisé pour trancher les bancs de poissons, afin d'étourdir ou de tuer ses proies. De plus, l'espadon est connu pour son comportement solitaire et ses vastes migrations. Il nage généralement seul plutôt qu'en banc, parcourant de vastes distances à travers les océans Atlantique, Pacifique et Indien. Sa nature migratoire est motivée par la recherche de nourriture et de frayères propices, démontrant ainsi son adaptabilité et sa résilience dans divers écosystèmes marins. Un autre aspect fascinant de la biologie de l'espadon réside dans sa stratégie de reproduction. Les femelles peuvent pondre entre 1 et 30 millions d'œufs en pleine eau, où la fécondation externe a lieu. Les larves grandissent rapidement, atteignant jusqu'à 1 mètre de longueur dès la première année. Ce taux de reproduction élevé et cette croissance rapide contribuent à la résilience de l'espèce, même si elle reste menacée par la surpêche et les changements environnementaux. De plus, vous savez que les espadons possèdent des glandes spécialisées qui sécrètent des huiles réduisant la traînée. Situées près de la base de leur rostre-bec, en forme d'épée, ces glandes produisent des huiles hydrophobes uniques qui enrobent leur tête. Cette lubrification naturelle minimise la friction lorsqu'ils fendent l'eau, améliorant ainsi leur nage. Combinée à leur corps profilé sans écailles et à leur bec rugueux générant des micro-turbulences, ces adaptations permettent aux espadons d'atteindre des vitesses impressionnantes, allant jusqu'à 96 km divisé par h, ce qui en fait de redoutables prédateurs en haute mer. Les espadons présentent une forme de camouflage unique appelée contre-ombrage. Leur face dorsale est sombre, se confondant avec les profondeurs de l'océan vues de dessus, tandis que leur face ventrale, inférieure, est plus claire, s'harmonisant avec la clarté des eaux de surface vues d'en dessous. Cette coloration leur permet d'échapper à la détection des proies et des prédateurs. De plus, leur peau contient des microstructures qui réfléchissent et diffusent la lumière polarisée, ce qui renforce leur capacité à rester discrets dans diverses conditions d'éclairage. Des espadons ont été observés utilisant leur bec pour se défendre contre les prédateurs. Bien qu'il soit principalement utilisé pour la chasse, son rostre pointu peut également servir d'arme en cas de menace. Des cas documentés de prédateurs, comme des requins, ont été retrouvés avec des becs d'espadons brisés logés dans leur corps, ce qui indique que les espadons peuvent utiliser leur épée pour se défendre en cas de besoin. Les espadons sont l'hôte de divers parasites. Des études ont identifié une 50aine d'espèces parasites différentes pouvant s'installer sur les espadons, notamment des copépodes, des ténias, des ascaries, et même des organismes plus grands, comme les rémoras et les lamproies. Malgré leur taille et leur force, les espadons ne sont pas à l'abri de ces relations parasitaires, qui peuvent avoir un impact sur leur santé et leur comportement. La chair de l'espadon, en particulier, contient des niveaux élevés de méthylmercure. En tant que prédateurs, les espadons accumulent du mercure dans leur organisme au fil du temps par un processus appelé bioaccumulation. Par conséquent, les autorités sanitaires recommandent de limiter la consommation d'espadons, en particulier pour les populations vulnérables comme les femmes enceintes et les jeunes enfants, afin de réduire le risque d'intoxication au mercure. Enfin, l'espadon a joué un rôle important dans la pêche commerciale et récréative. Sa force et sa rapidité en font une proie prisée des pêcheurs sportifs, tandis que sa chair est très prisée sur les marchés mondiaux des produits de la mer. Cependant, les inquiétudes concernant le déclin des populations ont conduit à divers efforts de conservation et stratégies de gestion visant à garantir une pêche durable à l'espadon pour les générations futures.